Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une vidéo ménopause et alimentation parce qu'en fait on lit plein de choses sur internet. Alors il faudrait éliminer le sucre, il faudrait éliminer le gluten, il faudrait éliminer quoi d'autre encore, enfin voilà, rajouter des oméga 3, des oméga 6, il faudrait enfin voilà faire un tas de choses comme ça quand on arrive à la ménopause et à la fin en fait quand on élimine tout, malheureusement, on mange plus grand-chose. Et pour moi, alors j'espère, je sais pas si pour vous c'est le cas, mais en tout cas, moi, manger, c'est un vrai plaisir parce que j'adore manger des bonnes choses et je me régale. Je suis vraiment, alors je suis pas gourmet, moi, je suis, voilà, vous voyez, les petits plats dans les grands, c'est pas trop mon truc, mais je suis vraiment une gourmande, mais de bons plats traditionnels ou pas d'ailleurs, mais enfin de bons plats. Donc, alors, juste une petite parenthèse, moi, il se trouve que je ne mange pas de viande depuis des années et des années, hein, ça n'a à peu près rien à voir avec la ménopause, c'est plutôt un choix de vie, mais que vous mangiez de la viande ou que vous ne m'en mangiez pas, voilà, les conseils en tout cas que je vais essayer de vous donner sont, comment dire, restent totalement valables. Ce qui arrive à la ménopause, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Alors toutes les vidéos sur la ménopause sont là. En fait, si vous suivez le petit i, vous allez les trouver. En fait, c'est qu'on a une modification de notre métabolisme de base, en fait. Notre corps se met, alors pour des raisons hormonales évidemment, et puis sans doute aussi pour peut-être des raisons comment dire, de mode de vie et d'hygiène de vie. Hein. Plus on avance en âge, moins on fait d'activité physique, très souvent. Donc notre corps, en fait, se met à consommer finalement moins d'énergie qu'avant. Donc du coup, on va dire qu'il va s'installer une sorte de cercle vicieux parce que finalement, la ménopause va, par la baisse des hormones, hein, dont on a déjà parlé, ça va faire en sorte qu'on va avoir une perte naturelle de masse donc musculaire au profit de la masse graisseuse. Déjà, ça nous fait pas bien plaisir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la masse musculaire, nos muscles, en fait, consomment beaucoup plus d'énergie que tous les autres tissus dans notre corps. Donc en fait, vous voyez, déjà, on a, avec la ménopause, on a moins de masse musculaire. Et puis, le fait qu'on en ait moins, et c'est ça qui en consomme le plus, du coup, ça nous fait moins consommer encore d'énergie. Vous savez que la masse musculaire, c'est vachement intéressant parce que ça consomme de l'énergie, les muscles, même quand on s'en sert pas. Donc, même au repos, on consomme de l'énergie. Donc, dans mes conseils, le premier, ça va être d'essayer, parce que si vous apportez autant de calories et autant de sucre, etc., qu'avant, que vous modifiez pas du tout votre alimentation, alors moi je vous dis, voilà, alors je vais pas vous dire de modifier en profondeur votre alimentation, parce que d'abord je suis pas nutritionniste, et puis que en fait, le plaisir c'est important, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, faut vraiment juste peut-être manger un peu moins. Alors, si vous avez envie, mais que soit... Ah oui, dans les moins de quelque chose, on dit, voilà, faut plus de lactose non plus. Oui, moi j'adore le fromage, j'adore le fromage blanc, j'adore les produits laitiers. Et quand je bois du lait, c'est du lait entier. À 50 ans, j'ai pas d'intolérance au lactose. Vous voyez, tout le monde se trouve une intolérance au gluten, au lactose, au je sais pas quoi. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. C'est une grosse parenthèse que je fais, mais c'est important. Parce que c'est la mode, qu'il faut suivre toutes les modes. Si vous prenez du plaisir à manger du fromage, continuez de manger du fromage. Si vous prenez du plaisir à manger du bon pain, oh oui, du bon pain avec du fromage, mais il faut continuer. Alors c'est mieux de prendre justement des choses de meilleure qualité. Donc, dans la modification, entre guillemets, de l'alimentation, moi ce que je vous conseille, c'est pas de manger moins. Alors, ouais, mais c'est de manger mieux. Donc, éventuellement, essayez de prendre des habitudes alimentaires un peu plus saines. On le sait, hein, ce qui est sain ou pas sain. Évidemment, si vous vous goinfrez de viennoiseries sucrées, de bonbons, de produits tout faits, etc., qui contiennent les produits tout préparés, en fait. Hein. Vous savez, ces espèces de petits plats que vous mettez au micro-ondes, etc., ça, c'est pas de l'alimentation, hein, c'est du remplissage.
Voilà, l'alimentation, ça peut être aussi prendre le temps de se faire une bonne soupe. En ce moment, on est en plein hiver, donc voilà, mais ça peut être aussi une bonne salade, ça peut être un bon plat en sauce, voilà. Mais juste peut-être, si c'est un bon plat en sauce, réduisez un petit peu la quantité. Si c'est une bonne raclette, moi j'adore la raclette parce que bon, j'adore le fromage, donc forcément j'adore la raclette. Bon, il se trouve que je prends pas de charcuterie avec la raclette puisque je mange pas de viande, mais enfin, je veux dire, moi je suis pas la dernière à manger une raclette, donc si vous voulez manger, essayez d'en manger un peu moins, ou alors de mettre dans votre raclette des pommes de terre, et puis d'associer à ces pommes de terre peut-être d'autres légumes. Ça peut être des carottes, ça peut être du chou, ça peut être n'importe quel autre légume, histoire de prendre un peu la place, vous savez, du fromage. Comme ça, quand vous êtes un petit peu, vous êtes, comment dire, rempli un peu l'estomac avec des bons légumes, des bonnes choses, vous avez moins faim pour le reste. Voilà. Vous savez, moi, avec la raclette, des fois, je prends du fromage après. Hein, donc, ouais, c'est bon. C'est moins d'apport calorique, mais c'est manger mieux et pas forcément... Il faut surtout pas vous serrer la ceinture. Non, mais ça va pas, non. Enfin, moi, j'ai jamais fait de régime de ma vie. Je suis absolument contre le régime. Alors, pour moi, ok, parce que j'ai pas de problème de santé qui nécessiterait d'adopter un régime alimentaire particulier. Si vous avez un problème de santé, voilà, et que vous avez vu un médecin et un médecin nutritionniste et que ces gens-là vous ont dit il faut faire telle et telle chose pour votre alimentation, évidemment il faut le faire. C'est quand même c'est des spécialistes quoi. Donc bon, je veux dire je vais pas me substituer à eux. Ça c'était mon premier conseil sur l'alimentation, mais modifier mais pas trop parce qu'il faut vraiment garder le plaisir. Le deuxième conseil évidemment c'est d'augmenter en fait l'activité physique, d'histoire de non seulement maintenir vos muscles à peu près en état, mais si possible vous muscler. En plus, puisque plus vous avez de muscles et plus vous consommez de l'énergie, en fait. Donc, et puis c'est bon aussi pour toute, en fait, l'activité physique, c'est bon pour tous les autres troubles liés à la ménopause, que sont les bouffées de chaleur, l'irritabilité, et puis tout ça. Hein, voilà, c'est pas que comment dire, les conseils que je vais vous donner sur l'alimentation par rapport à la ménopause, ça ne vise pas uniquement à conserver ou retrouver une taille de guêpe, hein. C'est pas ça en fait le but c'est d'être bien dans sa peau. Bien dans sa peau, on peut être très bien dans sa peau avec 10 kilos de trop. Ça n'a rien à voir en fait, hein. Donc c'est pas un objectif d'être comme ça, vous savez, on s'en fiche de ça. On s'en fiche complètement. Le but, c'est d'avoir ces troubles que les troubles de la ménopause ne nous ennuient pas autant qu'ils le font auparavant. Donc, plus de sport, enfin, plus d'activité physique. C'est pas forcément du sport. La danse, c'est une activité physique qui est extrêmement agréable. C'est pas forcément du sport. Marcher dans la nature, c'est une activité physique. C'est pas forcément du sport. En fait, le conseil vraiment à donner, c'est surtout moins de sédentarité. C'est-à-dire de ne pas faire tous les kilomètres de transport assise dans sa voiture, assise dans le bus, assise dans le métro, etc. De temps en temps de prendre votre vélo, de temps en temps prendre vos deux jambes. Voilà, vous savez, moi je vois souvent des gens, pour faire 1 kilomètre, ils prennent leur voiture, quoi. Non. On a des jambes, on en profite, etc. En sachant que effectivement, prendre l'air, être dehors, que ce soit à vélo ou à pied, même en centre-ville, ça permet en fait d'avoir cette activité physique qui va renforcer nos muscles, mais aussi de se changer les idées, de faire un sas de décompression entre le boulot et la maison. Vous voyez, il y a plein c'est multifonction. Hein, le fait de marcher ou de faire du vélo. Donc, moins de sédentarité, c'est-à-dire moins de voitures, etc., moins de stations assises. Voilà. Troisième conseil, c'est, parce qu'il y en a 4 des conseils, le troisième conseil, c'est s'hydrater plus. Et ça, c'est très, très important pour tous les troubles liés à la ménopause et en particulier pour les bouffées de chaleur parce que moi j'ai pu l'expérimenter des tas et des tas de fois. Alors s'hydrater, ça veut dire boire de l'eau. Voilà. Et pas du café, du thé, des tisanes. Pourquoi ? Parce qu'en fait le café, le thé et les tisanes, certaines tisanes en tout cas, peuvent avoir un effet diurétique. Et ça veut dire que vous allez aller faire pipi. Ça veut dire que l'eau, finalement, vous n'allez pas la garder longtemps. Donc c'est pas vraiment de l'hydratation. Moi j'adore le café, hein, j'en bois, j'aime certains thés et puis aussi certaines tisanes, mais ça ne se substitue pas
du tout à mon apport hydrique, mon apport en eau. Alors, comment on sait combien d'eau on doit boire? Alors, c'est un calcul à la louche, hein, donc c'est pas super précis. Si vous n'êtes pas en surpoids, vous prenez votre poids, vous le divisez par 30 et ça vous donne le poids d'eau que vous devez boire. Alors le poids d'eau, quand c'est de l'eau, le poids et le volume c'est pareil. Donc du coup, si vous faites 60 kg, vous divisez par 30, vous devriez boire 2 litres d'eau par jour. Minimum, parce que si vous faites du sport et pas une activité de marche tranquille, etc., du vrai sport, voilà, qui va faire accélérer votre cœur, qui va vraiment mobiliser tous vos muscles, etc., il faudrait rajouter un demi-litre au moins d'eau par heure ou même demi-heure, hein, ça dépend des sports, hein, qui sont, d'activités sportives. Et ça, vous pourriez en parler peut-être à votre coach sportif ou à votre prof, etc., qui pourrait vous donner des conseils sur l'apport supplémentaire. Mais la base, si vous faites 60 kg, c'est 2 litres d'eau. Ok? Si vous faites 50 kg, c'est 1 litre, 66 centilitres d'eau. Voilà, vous calculerez, c'est pas... voilà, c'est assez facile à calculer, mais ça, ce calcul, il est bon quand vous n'êtes pas en surpoids. Et si vous êtes en surpoids, vous prenez votre poids de forme, qui a dû être calculé, que vous avez dû calculer, demandez à un nutritionniste, demandez à un médecin de calculer votre poids de forme. Je ne dis pas que c'est le point à atteindre, hein, et si vous êtes bien dans votre peau avec un surpoids, il faut rester avec votre surpoids. Mais c'est pour calculer juste, en fait, la quantité d'eau que vous devriez boire. Ça, c'est très important. C'était le 3e conseil, plus d'eau, plus d'hydratation et vraiment de l'eau. Hein. Alors évidemment, vous le savez, pas des sodas, pas des machins comme ça. Et enfin, le 4e conseil, c'est plus de repos. Alors pourquoi? Parce que, alors il faut absolument vous faire aider, hein, si vous avez des problèmes de sommeil ou adapter vos conditions de vie à votre problème de sommeil. Moi, je sais que les bouffées de chaleur m'ont beaucoup réveillé la nuit, me réveillent toujours un petit peu, mais maintenant que je n'ai plus de travail salarié, j'ai adapté ma vie, en fait, mon rythme de vie, mon hygiène de vie à cette problématique. Et en fait, du coup, je ne donne plus jamais de rendez-vous, puisque maintenant je travaille à mon compte de nouveau, je ne donne plus jamais de rendez-vous le matin. Ce qui me permet, quand j'ai une insomnie de nuit, en pleine nuit, qui est liée en fait à, je me réveille à 3h du matin, je me rendors pas avant 5h, hein, c'est assez souvent le cas, puisque pendant peut-être 2 heures, je vais avoir des bouffées de chaleur récurrentes. Eh bien en fait, tant pis, puisque je vais dormir plus en fait dans la matinée. Et en fait, en adoptant cette hygiène de vie-là, finalement, je retrouve un bon sommeil. Je me lève le matin, je suis en forme, j'ai envie d'attaquer ma journée, je suis pleine d'enthousiasme, ce qui n'était pas du tout le cas il y a ne serait-ce que un mois en arrière. Hein. Un mois en arrière, j'étais encore salariée, c'était la croix et la bannière, parce que en fait, je me jouais la vie pour me lever le matin, et puis en fait, je commençais la journée avec une dette de sommeil d'1 heure, 2 heures parfois, et puis j'accumulais cette dette pendant toute la semaine. C'était invivable, mais invivable. Et pourtant, j'étais dans une équipe et au sein d'une entreprise, c'est pas une entreprise, mais d'un organisme qui me permettait d'être assez souple le matin quand j'arrivais. Mais je voulais pas trop abuser, et puis, par rapport aux autres salariés, je voulais pas qu'il y ait trop de différentiel, quoi. Je sais pas, ça me paraissait, je me le sentais pas de le faire comme ça. Maintenant que je suis toute seule à gérer ça, je vous raconte pas la liberté. Donc, si vous avez des problèmes de sommeil, faites-vous aider. En fait, si vous pouvez pas modifier vos conditions de vie, allez vous faire aider. Il y a des cliniques du sommeil, il y a des médecins spécialistes du sommeil, il y a des réseaux en fait de patients, de bénévoles qui sont intéressés au sommeil, qui peuvent vous donner des super conseils. Surtout, faites une recherche sur Internet et trouvez ces gens-là, parce que vous avez vraiment besoin de vous reposer. Parce qu'en fait, quand on dort, en fait, on va stimuler aussi l'hormone de croissance, et l'hormone de croissance, elle s'oppose au stockage des graisses. Voilà. Et c'est pas mal, je veux dire, finalement. Et puis ça, quand on stocke moins les graisses, on peut se sentir aussi mieux dans sa peau. C'est mieux pour notre cœur, hein, de moins stocker les graisses, hein, vraiment. Et le cœur, c'est important. Et puis c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Et puis quand je parle du repos, prenez plus de repos. Oui, dormir, et puis faites des siestes quand vous avez besoin l'après-midi, si vous en avez besoin.
Mais peut-être commencer de la relaxation, commencer de la méditation, de la sophrologie. Il y a un tas en fait de techniques qui permettent de vous relaxer. Et c'est très très important parce que l'état, j'allais dire psychique dans lequel vous êtes, si vous êtes hyper tendu, si vous êtes hyper stressé, quand je dis hyper tendu, pas forcément au sens de l'hypertension, hein, voilà, mais si vous vous sentez tendu, que vous vous sentez stressé, etc., bah, ça va s'opposer encore plus à votre sommeil. Et puis là, allez hop. Et puis quand on est complètement crevé, on n'a pas du tout envie d'aller faire du sport en fin de journée ou même en début de journée. On trouve le temps de rien faire, ni travailler pour soi, ni pour sa santé. Donc voilà, c'est vraiment un cercle vertueux à mettre en place. C'est de vous occuper de vous. Donc je vous rappelle les 4 grands conseils. Travailler sur votre alimentation. C'est pas forcément manger moins, ça peut être manger mieux en fait. Surtout en gardant le plaisir. Ne faites pas un régime, c'est idiot. Enfin, si vous décidez vous-même de faire un régime, c'est idiot, quoi. C'est voilà, on se fiche en fait de la forme de votre corps. Ce qu'il faut, c'est être bien dans sa peau. Donc moins. Pas moins, mais mieux, une meilleure alimentation, plus d'hydratation, plus d'activité physique et plus de repos. Voilà, en fait, c'est des conseils de bon sens, mais voilà, par rapport à tout ce qu'on lit sur Internet, moi j'en ai un peu marre que tout le monde se mette au sans gluten, alors qu'on n'est pas tous des intolérants au gluten, quoi. Il y a des vrais intolérants au gluten, il y a des vrais allergiques même au gluten, c'est très dangereux, mais on n'est pas tous du tout intolérants au gluten. On ne doit pas tous se passer de lactose, on ne doit pas tous se passer de sucre, voilà. Bon, si pour des raisons de test, d'expérience, vous avez envie de tenter une période sans sucre ajouté, je parle pas de sans sucre du tout, c'est idiot, vous avez besoin de sucre, hein, voilà. Le sucre apporté par les fruits, c'est du très bon sucre, quoi. Il faut continuer, hein, il faut manger, vraiment manger des choses sucrées, mais pas forcément, vous voyez, des pâtisseries tous les jours, etc. Mais si vous avez envie d'une pâtisserie, si vous avez envie d'un gros morceau de chocolat, des choses comme ça, mais faites, quoi. Le plaisir, c'est important. C'est aussi, voilà, vous n'allez pas devenir une nonne. Alors, j'ai une vision des nonnes un peu bizarre, mais enfin bon, une nonne, voilà, qui fait rien, qui mange plus de rien, en fait, hein, voilà, et qui se nourrit avec des petits cachets, quoi. C'est n'importe quoi. Moi, en tout cas, je n'envisage pas les 50 ou 70, pourquoi pas, prochaines années de ma vie, comme ça, quoi. Non, non. Donc, voilà, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, tout ça, ce sont des plaisirs de la vie, essayez de les maintenir. Voilà, alors bon, bah c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, alors j'aurais dû le dire au début parce qu'il faut le dire au début pour que les gens... Hein, donc bon, likez cette vidéo, inscrivez-vous si ça vous intéresse et puis aussi, voilà, allez voir, alors je sais pas si je pourrais remettre le i parce qu'il y a des choses que je comprends pas bien encore sur YouTube, mais allez voir les autres vidéos que j'ai fait sur ce sujet de la ménopause, je pense que ça pourrait vous intéresser. Salut!